Le président de la CGPME nationale est donc notre invité. Bonsoir François Asselin. Bonsoir. On vient de voir l'exemple de cette entreprise. Sur quel champ vous pourriez l'aider à se développer ? Vous savez déjà, la CGPME, c'est un très beau réseau d'entreprises. Il faut savoir, par exemple, qu'en métropole, nous avons des réseaux de distribution tels que Système U ou encore Intermarché qui sont adhérents de la CGPME. On peut très bien mettre en relation cette magnifique PME locale avec ce réseau de distributeurs qui peut être pour cette entreprise un débouché extrêmement intéressant. Donc on peut jouer ce rôle-là. Mais avant tout, le rôle du président de la CGPME, c'est de pouvoir relayer au plus haut niveau de notre pays, ce dont ont besoin les entreprises dans leur territoire. Et Dieu sait que dans un territoire comme la Guyane, il y a des spécificités qu'il faut expliquer, qu'il faut argumenter. Vous avez ici une présidente, Joëlle Prévost-Madère, qui est avec pugnacité, je peux vous dire, un porte-parole de son territoire de la Guyane extraordinaire. Et moi, en tant que président, je dois relayer aussi ce message. Alors, vous parlez à l'instant ce dont les entreprises ont besoin dans nos régions, la Guyane en l'occurrence, et vous avez justement évoqué dans le reportage la défiscalisation. Est-ce qu'il y a des entreprises qui ignorent certains dispositifs ? Malheureusement oui, c'est-à-dire que lorsqu'on est entrepreneur, il ne faut pas rester seul dans son coin. C'est pour ça que c'est important de se rapprocher de son organisation professionnelle ou de la CGPME. On peut les accompagner, on peut leur aider à monter ces dossiers. Et puis on a besoin aussi ensemble de peser sur nos institutions, sur ceux qui ont entre leurs mains l'environnement qui peut être porteur pour le secteur marchand, celui des PME et des TPE, sachant que ici en Guyane, il y a beaucoup de petites entreprises. Vous pouvez mener un travail de lobbying auprès du gouvernement. Bien sûr. Quelle est votre marge de manœuvre ? Elle peut être plus ou moins importante. Sachez par exemple que sur la loi travail, la première inspiration, la loi travail, était portée par la CGPME. Et toute la partie qui concernait les PME, les TPE, ont retrouvé pratiquement tous les amendements qu'avait porté la CGPME. Malheureusement, vous connaissez la suite de l'histoire. Nous assistons à une réforme à l'envers. C'est extrêmement dommageable parce qu'au départ, cette loi était faite pour lever les freins à l'emploi, surtout dans les PME. Et malheureusement, on va louper l'objectif. Et vous estimez qu'aujourd'hui, ce n'est plus le cas ? Non, ce n'est plus le cas. Malheureusement, ce n'est plus le cas. Il y a même des nouveaux amendements qui risquent de compliquer la vie, malheureusement, de beaucoup d'entreprises. C'est un gâchis extraordinaire. Alors, selon vous, est-ce que cette loi peut être préjudiciable aux PME des Outre-mer, de la Guyane notamment ? Alors, il faut faire attention parce que vous savez, on a toujours cette tentation, nous, en France, de vouloir faire de notre pays un Eldorado social. On va finir par en faire un désert économique. C'est-à-dire que toute complexité supplémentaire va peser directement sur les épaules des petites entreprises et du chef d'entreprise. Prenons par exemple la pénibilité. Sachez qu'à partir du 1er juillet prochain, il va y avoir la mise en place dans les petites entreprises, dans toutes les entreprises, dès que vous avez un salarié, des nouveaux facteurs d'exposition au risque. C'est absurde. On arrive techniquement... C'est une loi qui a été revisitée tout de même. C'est une loi qui a été revisitée heureusement, et d'ailleurs nous avions fait un lobbying très puissant à la CGPME pour éviter la fiche individuelle de pénibilité qui a été abandonnée. Mais malgré tout, vous avez l'administration qui continue, le rouleau compresseur de l'administration qui continue à travailler sur ces dispositifs qui vont être préjudiciables à la vie de beaucoup d'entreprises. Alors, c'est pas une question d'être pour ou contre la pénibilité, c'est tout simplement pour éviter d'avoir un système absurde. Une dernière chose, François Asselin, vous êtes patron donc d'une entreprise de charpente et dont une partie est écoulée à La Réunion. Oui. Est-ce que cela fait de vous un parfait connaisseur des problématiques, des contraintes de nos régions ? Je ne suis pas un spécialiste de la Guyane parce que, premièrement, je ne suis pas natif de ce beau département. Deuxièmement, mon activité ultramarine est située à La Réunion. Mais néanmoins, je connais bien effectivement les problématiques des territoires ultramarins. Sachez qu'à la CGPME, nous sommes très proches de l'ensemble de nos territoires. Nous avons une instance commune avec l'ensemble des représentations ultramarines de la CGPME. Et effectivement, je pense connaître avec une certaine acuité les soucis ou parfois même les qualités de ces beaux territoires. Et j'essaierai de les défendre du mieux que je peux. Merci François Asselin d'avoir répondu à nos questions. Merci encore. Merci.